Et bienvenue donc pour cette séance de double séance en fait. Donc on est le 5 mai 2025 et aujourd'hui on fait à la fois un soin d'équilibre des méridiens avec la biorésonance et à la fois une séance pour les énergies du mois. Donc on va commencer par le soin. Hop, j'accueille Anne qui arrive. Par le soin, donc sur les méridiens du cœur et de l'intestin grêle, on va travailler essentiellement l'élément feu. Et donc l'élément feu, c'est la joie. Ensuite, on prendra quelques minutes peut-être pour partager nos ressentis. Le replay sera disponible pour les personnes qui sont membres du groupe Harmonie Select Manifestation. Et on fera un focus sur les énergies du mois de mai 2025 avec l'hexagramme 14 pardon. Et on est ensemble à peu près pour, à mon avis, 1 heure et demie. Et Anne, bonjour. J'ai un peu de culpabilité de ne pas t'avoir appelé, mais ça va être fait dans les vacances, c'est promis. Alors, donc, le méridien cœur et intestin grêle. Donc, comme d'habitude, en fait, quand on travaille sur les méridiens, quand on travaille en fait même sur le corps physique, on va aussi travailler sur les émotions, on va aussi travailler sur les énergies, bien sûr. C'est toujours une séance ou un soin qui est très, très complet, même si on s'axe, nous, sur les méridiens selon la métaphysique chinoise. Donc, notre objectif ce soir, au-delà du fait de travailler au niveau physique sur le système cardiovasculaire et la digestion avec l'intestin grêle, c'est aussi de réactiver la joie. On n'en a jamais assez. Une joie simple, mais de la joie quand même. C'est aussi, vous allez le voir, de clarifier l'esprit et c'est aussi d'assimiler l'essentiel en termes de nutriments, par exemple, mais aussi en termes d'information et d'énergie. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur, hop, j'accueille Delphine, ce méridien, donc, alors, méridien du cœur. On commence par le méridien du cœur, donc qui gouverne le cœur et absolument tout le système cardiovasculaire. Il va avoir pour fonction de réguler le sang, le pouls. Il va aider également en cas de douleur au niveau du sternum ou au niveau des avant-bras. Il équilibre la soif, notamment quand on a une soif excessive ou inversement quand on oublie complètement de boire dans nos journées. Il équilibre tout ce qui est sécheresse au niveau de la gorge et aussi tout ce qui est sensation de chaleur au niveau des paumes des mains. Il a un rôle important à jouer au niveau du goût. Au niveau du goût, j'ai perdu. Et d'une façon plus générale aussi, au niveau de la bonne santé de la langue. Et quand on parle de bonne santé de la langue, et ben, par exemple, il va être intéressant pour apprendre à avoir une meilleure élocution. J'en ai peut-être besoin. À bien articuler les mots et à être fluide dans son expression. Bonsoir Delphine. Alors, sur le plan émotionnel, le cœur, c'est le méridien central, donc pour réactiver notamment la joie, surtout la joie intérieure. Donc, c'est plus une joie, c'est pas de l'excitation en fait, hein, c'est une joie plus souriante, plus subtile. Euh, donc, il va permettre du coup, depuis cette joie intérieure, d'irradier le bien-être depuis l'intérieur de nous, et puis de développer une meilleure relation à nous-mêmes. Et du coup, si on a une bonne relation avec nous-mêmes, et ben, on a forcément une bonne relation avec les autres. Alors, ce qui est aussi super intéressant avec le cœur, c'est qu'il abrite l'esprit selon la métaphysique chinoise, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle le Shen. Et donc le cœur est le souverain qui va gouverner la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Voilà. Donc sinon, après, que dire de plus sur le méridien du cœur? Donc il est en lien, comme l'intestin grêle, avec l'élément feu. Et, euh, et
tout à l'heure, je vous parlais de joie, joie subtile ou souriante. Et ben justement, le feu va être aussi en mesure de réguler tout ce qui est agitation, rire nerveux, mais aussi insomnie et anxiété. Et il va aussi être intéressant en cas d'abattement, hein, pour retrouver du peps, en cas de sensation de vide émotionnel ou du coup d'isolement au niveau affectif. Alors, je vais pas vous décrire le trajet du méridien parce qu'on le fera pendant la concentration. Et on va passer au méridien de l'intestin grêle. Donc, intestin grêle, lui, c'est assimilation. Assimilation des nutriments. Donc, il est vraiment essentiel pour la digestion au niveau physique, mais aussi pour digérer au niveau émotionnel, au niveau des événements, au niveau de tout ce que nous propose notre mental. Il a vraiment un rôle de régulateur. Il va être intéressant au niveau physique quand on a des douleurs cervicales, des torticolis, une enflure au niveau du menton, à nouveau des troubles de la gorge, et aussi il va avoir un rôle sur tout ce qui est problème auditif. On peut aussi le solliciter, le rééquilibrer quand on a des douleurs d'épaule, quand on a des douleurs à l'arrière des bras, au niveau des coudes et aussi encore au niveau des avant-bras. Donc, c'est un méridien qui est super important, vraiment précieux, en fait, quand il s'agit de trier, de comprendre et d'intégrer les informations. Donc, il va être super utile quand on est en mode apprentissage, quand on est en formation ou alors quand on se sent en surcharge mentale, confusion mentale. En énergétique chinoise, on dit qu'il aide à séparer le pur de l'impur, donc tant au niveau digestion matérielle qu'intellectuelle. Donc toujours en lien avec l'élément feu, il va participer à la maturation de la conscience. Bah oui, parce que si on est capable de bien intégrer, de bien assimiler, en fait, on va pouvoir ouvrir encore davantage notre conscience. Et il nous aide à faire des choix clairs et à bien assimiler les défis, les expériences de la vie. Donc, pour résumer ces deux méridiens, donc le cœur régule l'équilibre émotionnel, l'énergie vitale du corps, il est porteur de joie et de rayonnement, et du cœur, bien sûr. Et l'intestin grêle, donc assimiler, trier tout ce qui est juste pour nous, aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Et donc, ensemble, ils ont un rôle vraiment majeur, je dirais, dans notre épanouissement naturel. Donc, le méridien du cœur régule non seulement l'organe lui-même, mais notre capacité à aimer, à ressentir, à rayonner, à communiquer avec fluidité. Et donc, relié à la langue, du coup, la parole consciente, la présence joyeuse et bien sûr la bonne circulation du sang, le rythme cardiaque, le cœur et du coup les émotions qui vont avec. Et donc, l'intestin grêle, trier l'essentiel, assimiler l'utile, digérer l'expérience sur tous les plans, physiques, les aliments, notamment comment on appelle ça, les nutriments. Mais aussi, il nous aide à garder la bonne posture pour nous, donc à mieux apprendre. Voilà. Ah oui, l'intestin grêle aussi, il est aussi relié à la mâchoire. Je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc l'audition, on l'a dit, la mâchoire, donc la mémorisation, bien sûr, et donc cette capacité à clarifier nos pensées. Voilà, donc c'est des méridiens qui vont travailler ensemble pour transformer notre expérience en sagesse. Et je vais vous proposer maintenant directement de faire la concentration pour ces deux méridiens. Donc si vous êtes OK, sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas avant, mais sinon on y va pour la concentration avant de passer aux énergies du mois de mai. C'est bon pour tout le monde? Donc c'est parti. Donc vous êtes confortablement installés. Je vais couper le micro de Mireille si je peux.
C'est bon. Voilà. Donc, je vous invite à commencer par vous centrer sur votre respiration. Donc, une respiration profonde, mais sans forcer, bien sûr, exactement à votre rythme. Et je vous invite, au moment de l'expire, notamment, de relâcher à la fois votre poitrine, vos épaules et votre mâchoire. Et je vais passer au tutoiement. Et maintenant que tout ceci est bien détendu, tu vas imaginer ou même ressentir ton souffle qui descend jusqu'à ton cœur. Et tu peux t'aider en posant ta main sur la poitrine. Et en même temps, tu visualises ou imagines une lumière blanc-rosée qui va se mettre à pulser doucement au centre de ton cœur. Et tu la vois, cette lumière qui part du centre du cœur, mais qui va en fait rayonner sur toute ta poitrine, tout ton sternum. Et puis, tu la vois qui descend le long de la face interne de tes bras jusqu'au coude, puis jusqu'au poignet et jusqu'au niveau des auriculaires. Et de là, au niveau de l'auriculaire ou des auriculaires, tu vois une autre lumière qui cette fois est légèrement dorée et qui va remonter depuis l'auriculaire qui va longer la face arrière de tes bras, passer par les épaules et remonter le long de ta nuque, traverser la mâchoire, tes joues et arriver jusqu'à tes oreilles. Et tu ressens ces deux circuits, donc la lumière rosée, la lumière dorée, qui s'activent en boucle dans un mouvement très doux et très équilibrant. Et cette boucle, ces lumières conjuguées, elles forment en fait ensemble la lumière de ton rayonnement intérieur. Donc c'est un feu, mais un feu qui n'est pas brûlant, c'est un feu de joie, un feu de lumière consciente, un feu de discernement calme. Et là, tu peux affirmer: mon cœur est clair, ouvert, vivant. J'assimile ce qui me nourrit et je rayonne la joie simple d'être en vie. Je te laisse profiter un tout petit peu de cet instant-là. Laissez venir ce qui t'est proposé, peut-être des images, des souvenirs, des inspirations que tu peux observer
intégrer sans jugement. Si c'est quelque chose de moins agréable, eh bien, ça se présente juste pour bénéficier de cet espace de guérison, un espace de guérison intelligent que tu viens de créer. Et maintenant, on va prendre le temps d'équilibrer le feu, de sublimer le rayonnement. Et pour ça, en fait, tu vas prendre un petit temps d'observation pour observer en toi les déséquilibres potentiels de l'énergie du feu. Donc, peut-être que tu as noté des choses tout à l'heure dans les explications. Et ces déséquilibres, en fait, ils peuvent être sous forme d'énergie, soit en excès, soit en vide. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la soif. Soit on peut être amené à boire beaucoup trop d'eau par rapport à la normale, ou alors à oublier complètement de boire de l'eau. Pareil, si on prend l'exemple de la joie, on peut être dans quelque chose de l'ordre de l'excitation un peu démesurée, ou alors, à l'inverse, dans une forme de tristesse, d'absence de joie. On a aussi parlé de dispersion, d'agitation mentale, on pourrait parler d'aveuglement avec le feu. Quand on est aveuglé par exemple, on pourrait être aveuglé par quelqu'un. On pourrait avoir aussi une émotivité qui déborde, ou alors besoin de trop de reconnaissance avec le feu. Voilà, c'est tous des éléments du feu. Et donc, si tu as repéré des déséquilibres, eh bien, en fait, tu les ressens, mais tu ne les juges pas. Par contre, tu les rassembles dans une bulle légèrement lumineuse, mais plutôt un peu floue, un peu instable. Elle peut avoir des étincelles désordonnées. Elle peut avoir aussi des endroits où il y a de l'ombre, des ombres qui sont encore accrochées. Et cette bulle, avec ce que tu as pu repérer, tu la laisses s'élever doucement devant toi. Et là, tu vois qu'elle est portée par une fréquence très douce, très claire. Et tu la laisses s'éloigner et se dissoudre dans l'infini du cosmos. Donc, tu laisses se dissoudre tous ces déséquilibres que tu as pu noter. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être transmutés, recyclés, et ces anciennes énergies vont être remplacées par de nouvelles possibilités beaucoup plus créatrices. Et en plus, tu choisis maintenant d'intégrer le feu équilibré. Donc un feu intérieur, stable, qui rayonne dans toutes les directions, mais qui n'aveugle pas, qui ne brûle pas. C'est un feu de joie simple, un feu de clarté subtile, un feu de présence rayonnante.
Pendant que tu fais ce travail, les fréquences de biorésonance sont en train de s'activer. Elles ont déjà été activées dans l'après-midi. Et toi, tu intègres en toi les qualités lumineuses de l'élément feu. Donc, je vais te les décrire un petit peu. Voilà ce que tu peux intégrer exactement à la juste nuance pour toi. Tu vas intégrer les couleurs du feu. Tu vas les laisser t'envelopper doucement. Par exemple, un rouge profond ou et un rose tendre ou et un violet inspirant ou encore un parme rayonnant ou un orange vitaminé, vivant. Et là, en fait, tu observes et tu te demandes si ton système a besoin de plus de feu, plus de rouge, plus de violet. Quelles sont les couleurs que tu as envie d'intégrer encore plus? Ou alors, est-ce que ton système a besoin de plus de pastel, de nuances pastel, beaucoup plus douces, plus enveloppantes? Tu choisis pas ça avec ton mental, tu laisses tes cellules, ton intelligence cellulaire choisir exactement ce qui t'équilibre aujourd'hui. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai pour demain. Et tu intègres aussi que le feu éclaire, révèle, met la lumière sur les choses. Il a donc un rôle très important pour réguler ton psychisme, pour soutenir le lien corps, cœur, esprit, et pour faciliter tes compréhensions dans tous les domaines. Ça pourrait être le feng shui, ça pourrait être l'astrologie, ça pourrait être dans le domaine des mémoires de l'âme. Bref, en fait, le feu a cette capacité d'éclairer, de donner de l'information. Et puis, il y a autre chose que le feu peut permettre, c'est que le feu va t'aider à oser la scène de ta vie. Il va t'aider à exprimer ton unicité, ton talent, tes talents uniques, en t'aidant par exemple à prendre la parole, en t'aidant à partager ton rayonnement. Pas du tout dans l'idée de plaire, mais vraiment dans l'idée d'incarner exactement qui tu es. Et il va te proposer de mieux lire les signes que te propose la vie et de mieux t'aligner à ton environnement. Et donc, tu continues à accueillir pleinement ce feu, stable, conscient, joyeux, qui a exactement la couleur de ce dont tu as besoin, les couleurs, et tu laisses circuler tout ça en toi, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et tu peux répéter à nouveau. Mon cœur est clair, ouvert, vivant. J'assimile ce qui me nourrit. Je rayonne la joie simple d'être en vie. Et quand tu sens que c'est le bon moment pour toi, je te laisse prendre le temps, hein, bien sûr. Tu reviens à l'observation de ta respiration, de ton corps. Tu peux bouger un peu les mains, les pieds.
Et tu peux revenir à ici et maintenant. Yeah. Voilà. Donc, bah, comme on n'est pas nombreuses, si vous voulez partager sur vos ressentis pendant cette concentration, comment ça a été, Mireille? Attends, t'as pas ton micro. Euh, Moi, j'ai eu plus de difficultés que d'habitude parce qu'il fallait que je suive le rayon doré et puis le rayon rose, je sais plus. Et puis, je sentais que c'était la lumière, j'ai rose, tout ça, j'ai eu du mal. Elle était faible, quoi. J'en avais besoin, donc j'ai accentué, mais c'était très C'est faible. blanc. Ouais, Ok. c'était très faible. Ouais, tu pourras le refaire Ouais, voilà. tranquillement. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, alors, Elodie nous dit mal à la tête et sommeil après. Et Delphine, merci beaucoup, Olivia, j'ai beaucoup apprécié. Alors, qu'est-ce que je peux dire à Elodie qui ne pourra pas le refaire parce que tu ne fais pas partie des membres de Harmonie Select Manifestation. Mais ouais, j'ai envie de dire que c'est peut-être une difficulté à lâcher prise. Euh, bon, je t'invite à suivre la suite pour capter les énergies du mois de mai. Et puis sinon, si jamais le sommeil et le mal de tête persistent après, je t'invite à te baigner de lumière blanc argentée quand on aura fini. Et Delphine, ok, super Delphine. Ok. Et Anne, je ne sais pas si elle est toujours là. Anne, Anne je ne sais pas si tu veux réagir ou peut-être pas. En tout cas, on va continuer. Et chose incroyable, c'est que on est exactement à l'heure pour, euh, pour les énergies du mois de mai. Donc, si c'est OK pour vous, on peut enchaîner directement sur l'hexagramme 14. Donc, cet hexagramme 14, c'est donc les énergies de mai et il s'appelle Grand Réalisme. Et les énergies commencent demain, le 6 mai, et ça va jusqu'au 5 juin. Donc, c'est le mois de mai. Euh, donc, dans cet hexagramme, il est fait de quatre triines, quatre triangles, yang, 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 un triyin et un triangle. Donc, c'est une énergie plutôt dynamique. Donc, dans cet hexagramme grand réalise, il n'y a aucun conseil d'attitude et il n'y a aucune allusion non plus. C'est-à-dire qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, quand cet hexagramme arrive, en fait, il propose de déployer toute ton énergie créatrice, quelle que soit l'action que tu envisages. Donc, le texte du jugement, les textes anciens, dit simplement grand réalise, fondamentalement favorisant. Donc, fondamentalement favorisant, bah, ça indique la possibilité de combiner une grande capacité d'initiative à une force de déploiement. Donc, on peut vraiment mettre plein de choses en place pendant ce mois de mai. Il n'est pas du tout caractérisé par une situation acquise qu'il faudrait maintenir, mais c'est plutôt une force de matérialisation qui peut s'appliquer à n'importe quel contexte, et quelles que soient les circonstances ou les moyens disponibles. Donc à nous de choisir en fait ce qu'on va en faire. En tout cas, ce grand réalisme, il recèle un immense potentiel. Et l'idée, en fait, c'est de rendre les choses réelles. C'est vraiment un hexagramme de manifestation.
c'est un moment qui correspond à un souffle créateur, un immense souffle créateur, qui permet de passer très vite du projet à la réalisation. Et donc, ça veut dire que ce qui est amené à se concrétiser est à l'œuvre et on peut matérialiser avec aisance. Alors, on pourrait le lire de plusieurs façons. On pourrait lire pouvoir de réalisation de ce qui est grand, grand pouvoir de réalisation ou pouvoir de réalisation en grand, mais en tout cas, il y a toujours le mot grand dedans. D'accord? En fait, c'est en gros pour dire le grand a lieu, c'est maintenant. Il s'exprime et il fait advenir les choses. Donc, grand réalise, il ne va pas évoquer un avoir, mais plutôt un avoir-lieu. Les choses ont lieu, les choses se manifestent. Et c'est un passage du virtuel au réel. Donc, on peut tout imaginer. C'est un moment qui est vraiment propice et qui va te proposer en fait une capacité à te situer au tout premier départ des choses. Donc, ça pourrait être quelque chose de tout nouveau en fait en termes de projet. Et donc, ça s'exprime de manière très yang. Donc, il faut avoir de l'initiative, par contre, hein, bien sûr. Et le très yin qu'il y a dedans, il va donner il va aider en fait le projet, ce qui advient à aboutir. Hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose, une énergie qui s'exprime à travers le dynamisme de beaucoup de traits yang. Donc il faudra matérialiser, faire attention de ne pas partir dans des directions erronées ou dans des exagérations vaniteuses, il ne faut pas exagérer non plus. Mais le grand dynamisme ou la grande créativité des traits yang n'est possible que parce qu'il y a un trait yin, un seul trait yin dans la figure. Ce trait yin, en fait, il va symboliser à la fois l'effacement et l'accueil. Donc, il est vraiment super important, vous allez le voir. C'est comme un souffle, en fait, ce trait yin, qui va permettre au processus de fonctionner. Alors, dans le livre du Yi en fait, il y a une citation de Lao Tzu qui dit, pour expliciter en fait cet hexagramme, cette citation, elle dit « Ce qui a produit les 10 000 êtres, mais ce qui a est produit par ce qui n'a pas. » Donc, ce qui a produit les 10 000 êtres, mais ce qui a est produit par ce qui n'a pas. Donc, je vais vous expliquer un peu parce que c'est pas évident à comprendre. Mais en fait, cette phrase, elle veut dire que absolument tout existe. C'est ce qu'il y a derrière l'expression les 10 000 êtres. Toute la diversité du monde est là, existe, est présente, nous est accessible. Mais en même temps, ces 10 000 êtres, donc tout ce qui existe, nous vient d'une source invisible et immatérielle. Et cette source, en fait, c'est le vide. Hein, c'est ce qu'on appelle le point zéro. C'est là où on descend quand on descend aussi dans notre sagesse ou dans notre cœur. Donc, en fait, ce vide, il va être le point de connexion entre l'informel, l'intangible, ce qui n'est pas encore advenu, à tout ce qui est possible, en fait. C'est-à-dire, il faut partir de ce vide pour être capable de créer, en l'occurrence tout créer, mais en tout cas créer ce qui nous correspond à nous. Donc, c'est cet espace intérieur, cette ouverture qui n'est pas encore définie, donc ce trait yin, qui permet à la création de prendre naissance. Il faut vraiment partir de la connexion au vide, à la lumière pure, à la conscience pure, pour pouvoir tout créer ensuite. C'est un peu comme le silence avant une note de musique ou la page vierge avant d'écrire ou la page blanche avant de faire une peinture. C'est vraiment un peu cette idée. On part de rien et tout est possible. Et s'il n'y avait pas ce rien, ce vide, cet espace où on peut aller chercher les ressources finalement, eh bien en fait, il n'y a rien qui peut émerger. Parce que tout ce qui est né vient de ce qui n'est pas encore.
Voilà, j'espère que j'ai expliqué comme il faut la phrase en question. Donc, tout ça, c'est pour dire en fait que c'est pas l'accumulation, par exemple, de connaissances, hein, on parlait d'assimilation, c'est pas l'accumulation, c'est pas l'agitation, c'est pas avec ça qu'on crée en fait, mais c'est vraiment depuis notre espace intérieur, depuis le vide en nous, qui va savoir accueillir, qui va savoir attendre et qui va savoir permettre à tout ça d'émerger. C'est vraiment dans cette vacuité, dans cette espèce d'accueil très humble, très ouvert, que l'univers va pouvoir insuffler son souffle créateur. Donc l'idée, c'est que pour que grand réalise advienne, il faut savoir faire ce vide pour écouter ce qui nous est proposé. Ok, et Lydie, je lirai après ton commentaire. Alors, donc, l'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 14, donc quand je parle d'hexagramme nucléaire, c'est pour expliquer en fait comment les énergies se mettent en route. Et donc, c'est l'hexagramme 43 qui propose de se montrer résolu. Donc, au cœur de Grand Réalise, il y a cette capacité à se montrer résolu pour changer de plan. On va, avec l'hexagramme 14, manifester un changement de niveau par le passage d'un projet à sa réalisation. Donc un projet soit qui va pouvoir émerger, soit qui va carrément débuter, mais qui va pouvoir être réalisé. Et ici, toute force latente peut se matérialiser et trouver sa place dans la réalité visible. Donc ça peut être vraiment c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le vide, écouter, parce qu'on peut avoir envie de mettre en place quelque chose auquel on avait pensé à un moment donné, et puis qui était parti un peu aux oubliettes, ou alors ça peut être quelque chose de complètement nouveau. C'est vraiment cette capacité à se relier à l'intangible, au point zéro, au non encore advenu, qui va permettre aux situations de se réaliser selon leur ligne de force propre. C'est comme quelque chose de nouveau quand même. Hein. L'hexagramme opposé, c'est l'hexagramme numéro 8 qui s'appelle Alliance. Alors, en fait, comme c'est l'hexagramme opposé, on est dans une situation qui ne va pas demander de faire alliance, qui ne va pas demander de cohésion autour d'un pôle fédérateur, mais vraiment laisser advenir ce qui se présente, ce qui est latent. Et voilà, on n'est pas forcément dans un mode de collaboratif. Pour les choses plus concrètes, au travail, au niveau professionnel, c'est pas le moment de courir derrière la reconnaissance, un statut, une étiquette ou l'admiration. C'est vraiment le moment de bien faire ce qu'on a à faire avec du cœur, avec de la conscience et laisser les choses parler d'elles-mêmes, en fait, laisser l'œuvre se créer depuis ce vide. Pour les personnes qui rechercheraient un emploi, c'est le bon moment pour en trouver un. Et pour les entrepreneurs, c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer à développer son activité, rester modeste et donc être à l'écoute de ce qui se présente. Les voyages seront réussis. Donc, comme les énergies commencent demain et que je suis en voyage, eh bien, on va imaginer que je ne vais pas prendre la pluie sur toute la route. Dans les relations, attention à la jalousie, que ce soit dans les relations naissantes ou dans les relations déjà établies. Si tu envisages un mariage, donc soit courant mai, soit tu planifies les choses en ce moment, c'est de bon augure, ça va vers la réussite. Et au niveau juridique, le résultat pourrait ne pas être celui qui est espéré. Et ce que je te propose, c'est de faire une super mini concentration pour intégrer les mots-clés de ce grand réalisme.
Donc simplement, c'est très court, hein. Simplement, ben, je t'invite à juste fermer les yeux, voilà, à revenir à ta respiration, à revenir à ta connexion au corps, à la terre, au cœur, à ta sagesse et au ciel, à l'esprit avec un grand E, higher mind, on pourrait dire. Voilà, s'il y a des tensions qui restent de tout à l'heure, eh en fait, tu les libères à l'expire et tu te connectes à une sphère de lumière blanc-argentée. Donc, la lumière blanc-argentée, c'est la conscience pure, c'est la source de la conscience pure, c'est le point zéro dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment cet espace où tu peux capter, connecter tout ce qui est juste pour toi. Et tu connectes bien cette sphère de lumière blanc-argentée. Voilà. Tu laisses aller les doutes, les peurs, les résistances. Tu peux les envoyer dans l'univers, comme on a fait tout à l'heure, avec une autre sphère si tu veux. Et maintenant, depuis la sphère de lumière blanc-argentée, tu vas capter l'élan de grand réalisme, de l'hexagramme 14. C'est-à-dire, en fait, cette énergie qui, depuis le vide, fait advenir, crée. Donc, tu captes cette énergie-là, tu t'installes dans la confiance, dans l'ouverture, et en même temps, tu laisses la lumière blanc argentée descendre doucement depuis le haut de ton crâne, dans toutes les parties de ton corps, dans tes cellules, dans tous tes espaces. Et dans cette lumière, dans cette sphère blanc argentée, il y a des mots-clés qui vont se détacher et qui vont apparaître brillants, pétillants, rayonnants, vivants. Et tu les accueilles un par un et tu les laisses s'imprimer en toi comme des semences lumineuses. Le premier mot qui apparaît, c'est puissance. J'ai presque envie de rajouter puissance d'être. Voilà. Tu laisses le mot s'intégrer en toi, dans tes cellules. Puissance. Et maintenant, le mot clarté. Réceptivité. À chaque fois, les mots s'inscrivent dans tes cellules, s'inscrivent en toi comme une vague, toujours de la tête aux pieds, vraiment, s'inscrivent partout. Tu les assimiles, tu les intègres. Manifestation. Simplicité. Élan. Ouverture.
présence, confiance, accomplissement. Et tu vas imaginer que les mots sont inscrits les uns à la suite des autres et forment comme un cerceau, et que ce cerceau se duplique, qu'il tourne autour de toi, et tu restes dans cette vibration, dans cette présence. Je vais te redire les mots. Puissance, clarté, réceptivité, manifestation, simplicité, élan, ouverture, présence, confiance, accomplissement. Et tu laisses le cerceau se dupliquer et tourner autour de toi pour rester dans cette vibration de grand réalisme. Et quand ce sera le moment pour toi, tu peux revenir tranquillement à ici et maintenant. Reprendre le contact avec ta respiration, ton corps et ouvrir les yeux. Et voilà pour cet hexagramme qui est plutôt sympa. Hexagramme 14, grand réalisme. Voilà, donc je t'invite à capter les énergies qui sont le plus en correspondance avec toi. Comme d'habitude, cultiver ta propre vibration, jouer ta propre note, savoir aussi que toutes les énergies sont disponibles tout le temps. Ça, c'est super important. Et aussi te rappeler que tout est possible, même si parfois ça n'en a pas l'air. Tout est possible, toutes les énergies sont disponibles et voilà. Tu dois capter et utiliser celles qui sont le plus bénéfiques pour toi, ton développement, tes projets, ton entreprise. Et je te remercie et je vais couper l'enregistrement.